portes des démons frappant entre le monde des humains et celui des esprits se sont ouvertes. Les démons sont sortis au grand jour, attaquant tous ceux dont le cœur était faible en foi et dont la croyance vacillait. Un chaos inimaginable s'est abattu sur la terre. Aucune force humaine ne semblait capable de contenir cette menace. Alors, dans leur désespoir, les gens n'eurent qu'un seul homme à invoquer, le prophète Salomon. Souverain du peuple d'Israël, fils de David, héritier de son règne et de sa sagesse divine. Mais ce que peu de gens savaient, c'est qu'à cette époque, un savoir dangereux circulait parmi les humains. Des pratiques de magie noire et des connexions interdites avec le monde démoniaque. Ces connaissances occultes ne faisaient qu'aggraver la situation, permettant aux comploteurs de s'allier aux forces du mal pour défier l'autorité de Salomon. Les machinations des ennemis de Salomon, renforcées par la magie noire, déclenchèrent une guerre d'un autre monde. Les démons envahirent les royaumes humains, sémant terreur et destruction. Personne n'était épargné, ni les jeunes, ni les anciens. Mais Salomon, homme de foi, de justice et de crainte de Dieu, ne plia pas face à l'adversité. Alors que le chaos atteignait son apogée, l'intervention divine changea le cours des événements. Par la grâce de Dieu, un anneau sacré descendit du ciel, portant avec lui un pouvoir inégalable. Cet anneau n'était pas un simple symbole d'autorité. Il conférait à Salomon des pouvoirs extraordinaires, le contrôle absolu sur les vents, la capacité de comprendre et de commander les oiseaux, les djinns et les démons. Par cet anneau, Salomon avait le pouvoir de déchiffrer les langues secrètes de créatures et de gouverner avec une justice parfaite. L'anneau scella le destin des rebelles, humains et démons. Sous son influence, les forces du mal furent soumises, asservies et contraintes de réparer les dégâts qu'elles avaient causés. Toute tentative de rébellion était désormais vouée à l'échec. Ainsi le règne de Salomon fut solidement établi, donnant naissance à l'un des royaumes les plus justes, prospères et avancés de l'histoire. Ce royaume devint un prélude à l'état ultime de justice qui apparaîtra à la fin des temps. L'héritier de la terre, l'homme attendu par tous les peuples, apparaîtra au jour fixé par le divin pour rétablir le royaume tant espéré. Un royaume de paix, de justice et d'équité parmi les hommes. Cette création n'est-elle pas celle de Dieu? Alors, il est certain qu'il établira un successeur pour guider l'humanité vers l'accomplissement de son destin.